Bonjour, je suis ici avec mon ami Nico Vaudreau, artiste, peintre, être incroyable, qui fait des choses très, très époustouflantes. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, une chose vraiment incroyable, et je pense que ça résume magnifiquement ce que tu fais, ton art, c'est ton projet dans l'église catholique de Lézin. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comme ça, on a une petite idée qui tu es. Michel Ambroiseret, le curé qui était rentré en fonction à Lézin, qui était là déjà à l'époque, qui a passé 15 ans au Pérou, qui était dans sa 70e année, qui m'a rencontré dans mon atelier et puis qui m'a proposé de faire tout le mur nord de l'église. Et alors que l'artiste qui avait fait le mur sud avait proposé de peindre toute l'église pour le remercier Lézin de l'avoir guéri de la tuberculose à l'époque. Il y a 100 ans. Il y a 100 ans. Et puis il est décédé avant d'avoir peint le mur nord, Voilà. Pas de la tuberculose. C'est ça. Et puis 100 ans après, Michel me propose ça. Donc on avait élaboré différents projets. Et puis la communauté y adhère, l'ancien syndic et c'était le président Pierre-Alain Lombardi a beaucoup aimé le projet, du coup on le propose. Et puis on s'est quand même confronté à quelques résistances au niveau de l'Église catholique. C'est normal presque, oui. Une espèce de mur qui ne voulait pas que ça se fasse. Est-ce que tu es catholique? Moi je suis protestant, pas vraiment pratiquant. Donc c'est vraiment un sacré pas pour une église catholique de laisser un artiste qui n'est pas forcément catholique vraiment œuvrer dans leur église. Michel, respect à lui, il a une énorme ouverture d'esprit. Ouais. Et puis, et donc quand l'église a donné plutôt un aval défavorable à cette œuvre, la communauté a dit on va le faire quand même, on veut avoir cette œuvre-là. On le veut avec toi, magnifique. Et du coup, on s'est lancé dans le projet. Avec Sol, ta femme, hein? Avec Sol, à la base, elle était à un moment donné, c'était avant que je la rencontre en fait, quand on a commencé d'en parler. D'accord. Donc ça a pris presque 2 ans avant de commencer à faire le travail. Ah oui. Et puis je me suis posé plusieurs fois dans cette église et j'ai demandé l'inspiration. Qu'est-ce qui doit apparaître sur ce mur? Et je n'arrêtais pas d'apparaître à mon esprit une croix, une très grande croix qui faisait tout le mur. Et en fait, je trouvais que ce n'était pas très original par rapport à une église. Et puis en fait, de plus en plus, je voyais cette croix qui s'illuminait de 1001 couleurs et d'une énergie supra-positive, comme ça, qui rayonnait. Et puis j'ai l'impression que si je créais cette œuvre, ça me permettait d'accéder au divin. Je pouvais m'y plonger dedans pour accéder au divin. Donc j'ai laissé dessiner des choses, tout plein de croquis qui sont apparus. Et puis on s'est lancé à l'exécution. Donc on a rencontré pas mal de résistance par rapport à des égrégores qui n'avaient pas envie d'une vision si simple de la spiritualité, d'une façon si joyeuse de la spiritualité, d'une façon si unifiante du tout. Et je me rappelle que je devais rester super centré tout le temps parce que il y a des moments où si je n'étais pas centré, j'étais couché par terre, j'ai plus d'énergie. Et du coup, voilà, ça m'a obligé à être constamment centré. Et on a réalisé ça avec tous les habitants de Lézin. Donc après ça, Sol était revenu. Je suis allé au Pérou entre deux, on s'est mariés. Et puis on a travaillé sur ce projet ensemble. On a invité tous les habitants de Lézin, les 4000 habitants, à amener un tissu qui représentait leur culture. Donc à travers symbolique, fleurs et toutes ces magnifiques
formes et couleurs qui, depuis la nuit des temps, sont apparues dans tous ces peuples. Et il faut dire qu'à Lézin, il y a 112 nationalités sur 4000 habitants. Il y a plus d'étrangers que de Suisses. Et il y a beaucoup de gens qui ont joué le jeu en apportant un tissu. Et on a commencé à coudre tout ça ensemble comme un grand symbole de réunion mondiale d'amour et de paix sur cette planète. Splendide. Et donc il y a clairement un côté qui s'apparentait de plus en plus à un côté féminin, l'autre masculin. Il y a tout le spectre des couleurs que j'ai peint, une espèce de ligne au centre qui symbolisait pour moi le monde de l'incarnation. Un scarabée. Il y a un scarabée qui ne veut plus me quitter, il est magnifique. Et il a expliqué même que le scarabée, il avait une signification au centre de... Alors, au centre de cette œuvre, il y a pour moi la source d'amour qui irrigue toute parcelle. La source qui est non divisible, le un perpétuel, et toutes ces veines qui viennent de ce cœur alimentent chaque cellule de ce grand corps. C'est peut-être le grand corps cosmique et tous les différents univers, c'est peut-être le corps de notre planète Terre avec toutes les différentes peuplades et ces rivières qui coulent entre eux, qui irriguent ces différentes parcelles de terre. C'est peut-être les différentes cellules de notre propre corps qui sont irriguées par cette même source. Pour moi, tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur, on est conçus tous sur la même symbolique de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et du coup, j'y voyais comme une symbolique de réunion à l'intérieur de soi, sur la planète et universelle. Et au centre de cette source, elle s'est séparée en trois en fait. Il y a une partie supérieure et deux parties comme si une espèce de dualité chapeautée par une troisième. Et ça m'a fait penser justement au scarabée. D'ailleurs, il y a un scarabée qui est venu tout doré. Au moment où on avait terminé le centre, oui. il est venu se poser à mes pieds devant l'église. Et j'en vois une belle symbolique comme ces deux ailes. Une a besoin de l'autre pour pouvoir voler. Et c'est le troisième élément qui chapeaute cette matrice, cette énergie unique, cet amour qui est le corps réel qui a besoin pour pouvoir être incarné, pour pouvoir faire cette expérience, d'avoir ces deux côtés, ces deux ailes. Et voilà, ça revient... C'est un peu tout l'art que tu fais. Hein. Ça revient dans beaucoup de mes travaux, cette notion de dualité, trinité, unité, qui est représentée peut-être comme un cerveau ici, et ces deux hémisphères qui sont reliés par ce chemin central, cette énergie centrale, cette énergie unique qui tient comme ces deux enfants, ces deux côtés. Sans le centre, il ne peut exister. Et j'y vois un symbole du cœur qui est, si on s'y connecte, un lien pour moi à l'énergie unique universelle. Et dans notre société, dans nos écoles, on nous apprend souvent à être ici, à être dans notre mental. Et notre mental, il est duel. C'est génial, il y a des parties géniales, mais on nous demande de choisir. Soit tu es un garçon, soit tu es une fille, soit tu vas faire ci, soit tu vas faire ça. Il y a un côté qui est bien, un autre côté qui est mal. Tu dois constamment te battre l'un contre l'autre. Et si pour moi, ça c'est l'outil, quoi. Et si l'outil contrôle l'énergie, on est un outil, nous-mêmes, un robot. Donc on peut être manipulé par l'extérieur. Mais si on laisse l'énergie du cœur, l'énergie unique, être le centre, qui utilise l'outil, cet outil peut devenir un outil magnifique, incroyable, d'ingéniosité. Et on a besoin, pour être en équilibre, de nos deux ailes. L'oiseau, le scarabée ne peut pas vivre sans ses deux ailes, ou ne peut pas voler en tout cas. Et puis,
il est temps de reprendre notre envol et de s'élever et d'être pour moi en lien avec notre énergie très personnelle, qui nous met en lien avec l'énergie très personnelle de l'unité fondamentale et qui guide nos pas. Ce qui était très beau, c'est juste pour revenir à l'église, c'est Azaya, justement, est né pendant que vous avez construit l'église, non? Ou construit comment? Ouais, alors Azaya, notre première fille qui était dans le ventre de sa maman pendant qu'on cousait ce projet. Et puis ensuite, elle est née pendant le processus. Donc c'était presque 9 mois de travail sur le projet de l'église, en même temps que les 9 mois dans le ventre de sa maman. Et tout d'un coup, elle est venue sur Terre. Du coup, c'est elle qui après dormait sur les piles de tissus et qui était devenue le symbole de nous deux travailler ensemble et qui nous réunissait dans ce projet. Il y avait beaucoup de symboliques comme ça où on a dit il y a des gens de tous les quatre coins du monde à l'ESIN, donc ils sont aussi venus participer, que ce soit les étudiants des écoles internationales, que ce soit les locaux, que ce soit les réfugiés. Il y avait un couple de réfugiés qui nous a beaucoup aidés, Éthiopie et Érythrée. Et ils cousaient chacun d'un côté de ce tissu, et leur fille qui marchait à quatre pattes, qui allait de l'un vers l'autre comme ce symbole de réunion, quoi. Et des très beaux symboles comme ça. Et pour moi, ce cœur, il irrigue justement cette substance qui va vers chacun, qui propose à chacun de pouvoir la ressentir. Et si nous, on est en lien avec notre intérieur profond, on peut se mettre en lien avec ça. Et c'est comme c'est un ciment pour moi dans cette œuvre, c'est un ciment qui tient toutes ces pierres ensemble. Et si on se met en lien avec ça, on peut ressentir l'entier du concept. L'organisme vivant. Voilà, c'est un organisme vivant. L'organisme vivant de la grande création, du grand tout. Et si on ne se met pas en lien, on voit que notre voisin, on a une vision très limitée. Et on voit que le voisin n'a pas la même couleur. Bon vol. On voit que notre voisin n'a pas la même couleur. Donc ces tissus, d'ailleurs c'était symbolique et intéressant. Pendant que j'y travaillais, je disais mais ce tissu ne va pas avec cette couleur, vu qu'il y avait tellement de tissus. Ça jure entre eux, ça ne fonctionne pas, quoi. Et j'avais cette voix qui me disait prends du recul, fais confiance et laisse aller le processus. Et effectivement, en prenant du recul, une fois que c'était au mur, parce que quand je travaillais dessus, je ne pouvais pas, tout s'harmonisait et reprenait de l'harmonie. Mais j'en voyais une symbolique comme un peuple qui est dans la division, qui n'est pas en lien avec cet amour qui lui fait voir plus loin qu'il y a un grand tout qui tient tout ensemble. Et du coup, il voit que l'autre a une autre couleur et d'autres façons de fonctionner. Donc, il va se battre contre cet autre peuple parce qu'il n'a pas les mêmes visions. Et donc, cette proposition de sentir cette petite ligne qui est entre les deux, cette substance que j'appelle l'amour, qui est le ciment, le lien. Le grand ciment qui existe, le meilleur ciment du monde. L'énergie unique qui, si on n'y fait pas attention, on transgresse et on rentre dans l'espace de l'autre et on vient voler de l'énergie chez l'autre. Ça se passe tous les jours, chez plus ou moins tout le monde, dans les couples, dans les nations. Et dès le moment où on arrive à respecter l'espace de l'autre et qu'on sent cette énergie qui est entre deux, pour moi c'est ça le vrai amour. C'est pas avoir un échange direct. Pour moi c'est le bonus après avec la personne. S'il y a un échange en plus, mais si on ressent ce respect de
substance qui est entre chaque chose et à l'intérieur de chaque chose. On peut remonter gentiment, et d'ailleurs j'ai fait une symbolique comme ça dans ces veines. J'ai tout fait avec du fil bleu, comme si c'était des espèces d'échelons. Alors c'était aussi pratique pour que ça tienne mieux la pièce, mais c'était comme des espèces d'échelons qu'on pouvait remonter jusqu'à la source originelle de toute chose. Et à l'intérieur de cette trinité, au centre, il y a un petit espace indivisible. C'est la porte secrète vers ce monde d'unité qui ne peut jamais être séparé. C'est ça. Et En tout cas, ça rayonne vraiment. Ça rayonne. Et je sais justement, j'ai une amie qui est venue, qui est une protestante et qui est venue avec un bus de Bâle. Et je sais qu'il y a des bus qui viennent voir cette église parce que c'est unique, c'est totalement unique ce que tu as fait. Donc c'est vraiment un endroit où on veut se rendre en fait pour ressentir, parce qu'il s'agit de ressentir. Parce que c'est vrai, aujourd'hui dans les églises, tout est ancien quand même, c'est tous des gens qui ont fait des fresques il y a très très longtemps. Et là, du ça coup, dépend, il y a des artistes aussi contemporains qui fait encore des fresques aujourd'hui comme ça. Ou je ne sais pas, en tout cas qui créent des nouvelles églises. La Sagrada Familia elle est en train d'être terminée gentiment. Enfin, il y a un peu de tout, mais en tout cas, j'ai senti que j'ai dû être très aligné pour ne pas me laisser avoir par quelque chose qui ne voulait pas l'unité et qui voulait rester dans la division et qui voulait rester dans le contrôle par un pouvoir au-dessus. Et pour moi, c'était l'idée de pouvoir partir avec simplicité et joie et facilité dans le divin, quoi. Que c'est accessible à tout le monde, que c'est à l'intérieur de chacun et que c'est facile. C'est aussi à l'école, on nous apprend que les choses sont difficiles, il y a des problèmes, il y a constamment des problèmes à résoudre. Et il n'y a jamais une solution facile au problème. Du coup, on nous met ça dans la tête à dire, la vie, il y a beaucoup de problèmes, il n'y a que des problèmes et ils ne sont pas facilement résolvables. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus simple, à mon avis. Ce que j'aime beaucoup aussi chez toi, et peut-être tu veux nous expliquer aussi, mais justement des fois tu te balades un peu dans la région et tu dis ok, tu vas dormir à la Belle Étoile. Et là, on a passé une colline avant que tu as dit justement que tu avais dormi une fois là-bas, peut-être. Elle est très belle aussi cette histoire, si tu veux nous raconter encore. Alors bon, j'aime bien aller où je sens que je dois aller. Et puis je me sens amené à différents lieux. Et puis bon, ça c'était... je t'ai juste raconté cette histoire parce qu'on passait devant tout à l'heure. Et je me promenais dans la nature, je demandais où c'est que je devais passer la nuit. Et puis je vois ce rayon de soleil qui arrive pile poil sur cette colline. Et puis j'avais un angle, j'étais à des kilomètres d'un côté, puis je marche, je fais mes contemplations de la nature en marchant, et j'arrive à un tout autre endroit. Et puis là, je redemande où c'est que je dois passer la nuit. Et tout d'un coup, ce rayon, parce qu'il ne faisait pas très beau ce jour-là, ce rayon qui arrive sur cette même colline, mais de tout autre côté. Et du coup, j'y monte gentiment. Il y a un côté assez raide comme ça. Et puis il faisait presque nuit. Et puis d'un coup, je sens qu'il y a quelque chose qui appuie sur mon cœur comme ça. Puis je vois rien. Et puis dans la pénombre, tout d'un coup, j'aperçois qu'il y a une branche de sapin qui arrive depuis très loin de l'arbre, par terre, et qui remonte vers mon cœur, comme si elle me dit attends un moment, arrête-toi 2 secondes. Et du coup, j'entame une conversation avec l'arbre, avec le lieu. Et je me mets en paix avec tout ce qui est là pour pouvoir ensuite passer une magnifique nuit dans ce cercle que j'ai trouvé d'une énergie très puissante, pour me rendre compte le lendemain que c'était juste à côté de la route dont on vient de passer, alors que je m'étais promené dans la forêt. Mais sinon, j'aime beaucoup aller me promener sur ce site ici, derrière entre la tour de Mayen et Famelon. Il y a un endroit qui s'appelle Truet, où j'adore m'y promener, et il y a beaucoup il y a une énergie très particulière. Et puis Comme partout où tu vas. Partout c'est particulier, ouais. Et du coup là-haut, j'ai passé pas mal de temps à faire mes petites quêtes de vision, à faire des petits jeûnes de 2-3 jours,
mes petites communions avec la nature, mes demandes d'inspiration, que ce soit pour des œuvres, que ce soit pour ma vie, mon centrage. Il y a des moments où je me suis peut-être pas senti forcément au top de ma forme, les moments peut-être plus obscurs de mon passage sur Terre, où je sentais qu'il y avait des tumultes et des séparations et que j'étais perdu peut-être un peu justement de cette dualité. Et à ces moments-là, je me laissais aller, je me laissais couler jusqu'au fond du lac, jusqu'au fond du trou. Et puis au fond, il y a quelque chose d'hyper rassurant comme ça. Et au fond, en sachant que tu ne pouvais pas aller plus bas, tout d'un coup, je ressentais cette étincelle d'amour, cette étincelle qui est en chacun de nous, cette magie qui vit et qui vibre, qui peut pas être divisée, quoi. C'est ce lien qu'on a avec la source, avec l'unité fondamentale qui ne peut pas être divisée. On vit dans cette illusion de séparation, de dualité. C'est aussi grâce à elle qu'on peut prendre un corps et qu'on peut expérimenter toutes ces choses dont on expérimente. Donc c'est en même temps génial, puis en même temps, on s'y perd, et surtout quand on a des gens qui nous éduquent à nous perdre. Mais de repartir de ressentir cette étincelle et de savoir qu'elle était indivisible. Pour moi, c'était une force de pouvoir regrandir dedans, de me poser, d'être au calme, et puis d'être entouré de ténèbres et que ça ne me faisait plus aucun effet. Et que je pouvais depuis là de nouveau rayonner et à partir de cette source rayonner et remplir les espaces vides et les espaces sombres et les rééclairer. Et du coup, ça m'a intuitivement, des fois j'ai senti que je devais aller quand il y avait des entités malveillantes qui voulaient m'accaparer moi ou d'autres personnes ou ces gens qui sont encore dans l'ignorance d'être en contact avec cette étincelle qui est à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc des fois je m'aventurais à aller me placer en eux en demandant à leur âme pour pouvoir laisser rayonner de nouveau la source et pouvoir leur montrer aussi que eux ils avaient cette capacité d'avoir de l'énergie depuis l'intérieur. Parce que pour moi c'est que par ignorance de cette qualité qu'ils cherchent à l'extérieur à vampiriser ou à prendre, à voler. Et le jour où ils se rendent compte, et à mon avis il y en a qui se rendent compte de plus en plus et qui sont en train d'expliquer et de dénoncer ce qui se fait, ce qui a été fait, et il y a un déclencheur, et plus on sera de gens sans se battre, sans combattre, et au contraire, en ayant une forme d'empathie avec ces êtres qui sont juste dans l'ignorance, de mettre la lumière dans leur cœur et de la répandre, tout est possible, on peut tout transformer. Ça me fait penser, juste ce que tu dis là, ça me fait penser aussi à ces cocons que tu crées actuellement, non? C'est un petit peu ça. Je n'ai plus fait depuis un certain temps, mais j'ai eu toute une période où justement je me laissais guider un maximum et me mettre au service, comme je disais tout à l'heure, malgré mes voiles et mon ego encore présent qui m'empêche d'être en lien total. Je me mets au service du plus que je peux de la source et de son message, et du coup je laisse venir des choses à travers mon art ou d'autres manières, à travers l'écriture. Et j'ai eu une période où j'ai dû faire ces cocons. J'ai fait une expo là, à Genève où il y avait ces espèces d'êtres semi-humains, semi-animaux comme ça, des cocons qui pendaient partout, qui représentaient pour moi, parce qu'après j'essaye de donner mon interprétation aux œuvres qui viennent, et pour moi ils représentaient l'état de l'humanité, ce moment hyper important qu'on est en train de vivre. C'est ça. Donc tu l'as senti en fait bien avant?
que c'est en train d'arriver. Oh, ça fait un petit Quelque moment part. quand même que le coco est en train Oui, on est d'accord. de Mais venir. on ne savait pas comment ça va se... Et puis, alors certains, j'ai donné quelques versions de ce que je souhaite voir, où c'est des êtres, les bras ou les ailes ouvertes qui sont faits d'une matière organique ou d'autres, et toute une partie qui sont encore dans ce cocon, dans cette chrysalide dans laquelle on est l'humanité actuellement. Personne ne sait exactement ce qui va se passer, mais on a cette responsabilité actuellement d'émettre nos souhaits pour le monde futur Oui. et présent, d'émettre ce que nous, en tant que créateurs, en tant que énergie libre, on souhaite voir apparaître. Et si on ne le fait pas, on va peut-être ressortir encore avec nos pattes de chenille, c'est ok. Et si on met notre énergie à savoir ce qu'on veut vraiment, à mon avis, au sortir de cette chrysalide, on peut s'envoler avec nos ailes. Et à un moment donné je m'étais dit, il y a pas mal de temps, je disais, il faut que je commence à visualiser des ailes qui poussent, quoi. Et après, je disais, mais ça va être un peu bizarre dans l'évolution quand mes enfants, ils auront des ailes qui sont à moitié, puis que ça prendra des générations, ils vont se foutre de leur gueule, tout. Et après, je me suis dit, peut-être qu'on ferait mieux de directement passer à la lévitation, ce sera plus simple. Et du coup, moi, c'est ce que j'aimais, c'est ce que je projette pour le futur, c'est qu'on puisse tous pouvoir léviter et aller se rendre dans un endroit, se téléporter dans un endroit ou un autre. Donc on n'a plus besoin de polluer la planète par des moyens de transport et autres. Je visualise qu'on n'a plus besoin de se nourrir parce que c'est tout ce qui crée beaucoup de problèmes aussi sur la planète. C'est d'avoir besoin absolument de se nourrir et ça libérerait vraiment les gens. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas, quand tu t'arrêtes proche d'un abricotier et que l'abricot est mûr, ne pas lui faire honneur de comment il s'est manifesté lui avec tous ses goûts et ses C'est nous un saveurs. peu la même forme, hein. Toi t'aimes bien dans ces formes-là. Hein. Ouais, tout est graine à la base et tout se transforme après dans une multitude de manifestations. Goûter à l'abricot. Si tu sens que tu dois échanger avec ta partenaire, tu échanges d'une façon magnifique, mais en même temps que tu n'as plus aucun besoin. Tu n'as plus besoin d'avoir une habitation parce que tu peux gérer ta chaleur. Du coup, on peut finalement juste être là, présent, dans l'extase et l'émerveillement et la contemplation de ce magnifique cadeau qui nous entoure. Ça, c'est ce que je projette. J'espère que ça viendra très rapidement. Si ça prend quelques générations, moi j'aurais lancé la graine, puis c'est peut-être mes petits-enfants qui vont le vivre. Oui. On souhaite. Merci beaucoup, Nico. Merci pour tout. Et puis, peut-être une dernière chose qui pour moi est importante, c'est tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Cette séparation, elle n'existe pas. Donc tout le travail qu'on fait en nous, tous les, entre guillemets, les démons qu'on réaccepte et qu'on met en lumière et avec qui on redevient amis, on le fait pour l'extérieur. On fait pour le collectif. Ouais. Et tout ce qu'on fait à l'extérieur, on le fait aussi pour l'intérieur. Ouais. C'est pour ça que chacun... De plus qu'on apporte de lumière, de plus il y aurait de lumière. Hein, si on apporte lumière sur l'ombre, là on n'a encore pas osé de regarder. De plus la lumière va prendre. Ouais. Et après, chacun son rôle. Ouais. Lanceur d'alerte, politicien, artiste, inventeur, petit travail. Il n'y a pas de petit travail. Tout est tellement important, travailler la terre. Et pour moi aussi, c'est important. C'est pas ce qu'on fait, mais c'est comment on le fait. La qualité dans laquelle et la conscience dans laquelle on est, qui fait que n'importe quelle chose s'illumine et devient magique et juste splendide. Question de conscience. En tout cas, on sent ta conscience dans chaque tableau et je te remercie vraiment
pour tout ça, pour ta magie que tu as pour partout, vraiment. Je travaille. Tout de bon. Merci Coco. Nico. Merci à toi pour ta lumière, ta joie. Merci à toi.